à tous. Toujours un plaisir renouvelé de vous savoir en position, appréciation de Lionel Zissou des performances économiques du Bénin sous le régime Talon. Le sujet continue de faire débat. Paradoxalement, il ne divise pas que des néophytes du monde des finances, même des financiers bontins sur la question en pède le latin. Inutile d'évoquer la position des politiques. Désormais, mesdames, messieurs, les commentaires vont dans tous les sens possibles. 100% Bénin, votre émission débat aimerait s'attarder à nouveau sur le sujet. Ce sera autour du thème, cette fois-ci, performance économique du Bénin vue par Lionel Zissou. Une démarche scientifique ou de la compromission. L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous sur ce plateau, Dr Fidèle Solon, consultant en management des organisations, il est membre du parti de l'opposition USL, l'Union sociale libérale. Dr Fidèle Solon, bonjour. Bonjour Joël, et bonjour M. Agblaka. Bonjour. Oui, il a ainsi annoncé. En face M. Aruna, j'ai oublié. Ah ok, en tout cas, oui, il a planté le décor, vous l'avez deviné par vous-même. Donc en face de lui directement, Richard Agblaka. Il est enseignant, membre fondateur du BR Formation soutenant les actions du gouvernement. Richard Agblaka, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Merci. Alors, Monsieur Fidèle Solon, vous présentez aussi le troisième invité, lui là, non, Souleymane Aruna. Part de chapelle politique pour lui, animateur de Tempo Afrique TV qui n'est plus à présenter, l'ancien président des Béninois résidant aux États-Unis, et par ailleurs analyste, et c'est le regard d'analyste qui nous apportera tout de suite. Et maintenant, Souleymane Aruna, bonjour. Bonjour, un plaisir renouvelé, Monsieur Yetongui. Encore une fois, vous faites vraiment cette extension que vous faites toujours en direction de la diaspora. C'est la preuve que Sika TV est vraiment une chaîne vraiment métissée. Et je pense que ça nous fait plaisir et je remercie vraiment la présence sur ce plateau et M. Fidèle Solon et M. Richard. Donc, je suis certain que ça sera vraiment un débat républicain pour que les téléspectateurs puissent vraiment être satisfaits avec ce qui fait débat politique aujourd'hui. Sans aucun doute, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du plateau. Merci donc pour la disponibilité des uns des autres, surtout pour un débat républicain. La République en aura besoin. Lionel Zissou serait-il dans la provocation ou dans l'objectivité de l'analyse des données économiques sur le Bénin ces dernières années, en l'occurrence sous la gouvernance Talon? 5 minutes d'intervention sur le Bénin, mesdames, messieurs, et les performances économiques et les mérites. Banquier d'affaires a failli enflammer tout un pays. Et le débat continue de faire rage. J'ai bien envie de me retourner d'abord vers vous, monsieur Fidèle Solon. Comment expliquez-vous que cette sortie continue de se conjuguer au présent? Cela va de soi, pour 2 raisons. La première raison, c'est le personnage. Monsieur Lionel Zissou est un expert éminent en matière de finance et d'économie sur le plan mondial. Quand il émet des avis, ça devient un sujet d'intérêt. Mais la deuxième raison, c'est le contexte dans lequel il le dit, qui fait que c'est davantage intéressant. Donc, pour d'aucuns, ça vient comme un coup de pouce à la propagande gouvernementale. Pour d'autres, c'est une coïncidence. Et c'est ça que nous allons analyser. Mais je profite de votre question pour faire un préalable. Nous n'allons pas commettre l'erreur de tomber dans le piège de faire le procès de M. Lionel Zissou. Parce que, bien que ce soit lui qui l'ait dit, il s'agit ici de voir plutôt la récupération que ceux que moi j'appelle, enfin que nous appelons tous les rupturiens en font. C'est plutôt ce débat que nous allons faire et de parler aussi de la véracité de ce qu'il a dit, oui ou non. Et il va falloir aussi que nous puissions faire le débat. Quand même, parce que j'entends des gens dire parce que c'est Lionel Zissou qui a parlé, tout le monde devrait se taire. Non, ce n'est pas comme ça le débat scientifique se fait. C'est dans la contradiction que cela se fait. Et Lionel Zissou n'a pas besoin de cette
mauvaise publicité. Il n'est pas un gourou dispensateur du savoir et de connaissances en matière de finances qui pourrait être évangélique. Donc voilà, il faut que le débat se fasse. En tout cas, la raison d'être de plus de ce plateau, Richard Blaka, un débat que pour d'aucuns n'a pas vraiment sa raison d'être, mais chargeons un peu plus des voix s'élèvent autour de cette sortie. Oui, merci. Je crois que c'est d'abord la preuve que le peuple béninois est un peuple qui suit très bien tout ce qui se passe. Ça, c'est important. Il faut tirer un coup de chapeau à l'ensemble du peuple béninois parce que on pouvait passer sous silence cette intervention. Mais on va se rendre compte que dans tous les milieux, que ce soit les milieux politiques ou apolitiques, c'est devenu un sujet, disons, de taille. Tout à fait. Cela dit, en quoi cela pose problème? Cela va de soi que après cette intervention, quelqu'un qui en 2016 a été candidat aux élections présidentielles et qui a perdu ces élections revienne au devant de la scène pour tirer un coup de chapeau à celui qui a gagné les élections. Cela veut dire simplement que cet homme, il n'est pas, disons, dans le débat politicien, il est objectif en tant que financier reconnu au plan international et c'est certainement la base d'un certain nombre de données appréciatives qu'il a pu donc faire ces déclarations. Et là-dessus, moi je ne vois pas en quoi la polémique jette. Au contraire, il faudrait susciter le débat pour que ensemble nous puissions voir si effectivement il est en train de soutenir le gouvernement ou si ces déclarations sont objectives. Dans tous les cas, M. Lionel Zinsou, je ne pense pas que derrière ces déclarations se cachent, disons, des objectifs politiques. On va apprécier ensemble. On va se retourner vers M. Harouna Souleymane. Oui, le débat, il faut pouvoir le faire. Pour certains, ça prend un peu trop de l'espace car il y a urgence dans la République. Votre regard? Non, mais c'est vrai, il y a urgence dans la République. Et si mon vis-à-vis, M. Richard, dit que le Premier ministre Lionel Zinsou n'est pas un personnage politique, je pense qu'il n'est pas peut-être ici au Bénin. Il n'est pas au Bénin. Donc, et sa sortie suscite polémique dans la mesure où le personnage de l'homme, ce n'est pas une personnalité ordinaire. C'est un homme politique qui a failli être président du Bénin. C'est un homme politique qui, jusque-là, n'a pas eu vraiment les dents simples pour traiter le président actuel en ce sens que Patrice Talon n'est pas vraiment un modèle en ce qui concerne la gestion publique. Il a dit, donc il n'a pas eu du tout les dents, la poitrine, tout pour que dans un passé récent, le régime de la rupture. Donc, voici cette personnalité qui aujourd'hui justifie la croissance économique de ce qui pratiquement n'existe pas et n'est pas le cas. Donc c'est normal que la République, les citoyens et le monde entier s'interrogent sur cette posture qui est pratiquement quelque chose d'inédit. Donc c'est ce qui justifie au fait tout ce tollé au niveau des réseaux sociaux, même au international. Donc M. Lionel Zinsou, c'est une personnalité importante dans le dispositif de l'opposition, dans le dispositif politique, parce qu'il a exercé le métier de Premier ministre. Je vois donc, et nous savons les conditions dans lesquelles il est parti et sa posture jusqu'à maintenant où il s'est fait révéler par rapport à ça. Donc, Monsieur Souleymane Harouna, vous posez le problème là indirectement de la pertinence des données avancées par le financier banquier, pour ainsi dire. C'est un peu tout le nœud aussi de la préoccupation. Est-ce que les données avancées par Lionel Zinsou sont pertinentes
ou pas. Je veux me retourner vers M. Fidèle Sounon. Et voilà les premiers mots de Lionel Zissou. Le pays progresse, dit-il, ces 5 dernières années. On ne s'y attendait vraiment pas. Et je pense que c'est une économie qui progresse, et il a insisté là-dessus, qui progresse d'ailleurs très régulièrement depuis une quinzaine d'années. La suite, je vais la garder pour l'instant, on a tous suivi. Et là-dessus, est-ce qu'on devrait pouvoir s'interroger ou simplement reconnaître quelqu'un qui salue le mérite de quelqu'un qui hier était son rival? Oui, je répondrai précisément à votre question, mais permettez-moi d'analyser les propos de M. Lionel Zissou sous 3 hypothèses. Mais vous aurez la réponse à votre question. Si vous ne l'avez pas, dites-moi. Il y a la première hypothèse, c'est l'hypothèse que M. Agbaka a émise tout à l'heure. L'hypothèse où M. Lionel Zissou intervient comme un pur technicien neutre. Oui. OK. Il y a la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse où M. Lionel Zissou intervient comme un technico-politique au service de la communication d'une chapelle. Il y a la troisième hypothèse où il intervient simplement en tant que pur politique pour s'échapper des problèmes, des ennuis qu'il a avec le pouvoir actuel. Parcourons très rapidement, je vous rassure, je serai très bref, les 3 hypothèses. La première hypothèse qu'avait énoncée M. Agbaka. Si je me mets dans cette hypothèse, j'ai quelques questionnements. Le premier questionnement, le premier étonnement, c'est justement la question que vous avez posée. Est-ce que c'est vrai ou faux les données qu'il a eues ou les confirmations? Parce que ce n'est pas des données. Il a relayé une communication gouvernementale que nous connaissons déjà. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est ça la question. Mais mon premier étonnement, c'est que M. Lionel Zissou, tout expert qu'il soit, devrait venir avec une analyse chiffrée. Lorsque, par exemple, M. Lionel Zissou dit que nous sommes premiers en matière de production de coton, tout le monde le savait. En tout cas, moi, je ne l'ai pas contesté. Personne, je crois, de sérieux ne l'a contesté. Mais il est resté à la surface. Il est resté très superficiel en le disant, parce qu'il est même allé jusqu'à dire que la production du coton, ce que nous avons gagné de la production du coton, a pu compenser les pertes que nous avons eues de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Je trouve que c'est suffisamment intéressant. Mais ce qu'il a manqué de dire, c'est les chiffres. Parce que lui, il a les chiffres. Il devrait avoir les chiffres. Vous voulez dire qu'il a fait exprès? Je ne sais pas encore, je ne peux pas le dire encore. C'est pour ça que c'est un travail inachevé. Il doit revenir, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle nous sommes, M. Lionel Zissou devrait revenir pour nous dire, par exemple, qu'est-ce que l'État béninois a reçu, qu'est-ce que les régies de l'État béninois a pu engranger en termes de ressources. S'il me donne un montant et qu'il essaye de me dire qu'est-ce que nous avons pu perdre de la fermeture des frontières avec le Nigeria, et que je vois que ce que nous avons reçu donc, de cette bonne performance de la production du coton dépasse donc, ce que nous avons perdu de la fermeture de la frontière, je dis bravo et j'acclame. Donc, il a manqué curieusement de donner les chiffres et il s'est contenté de relayer seulement ce que nous savions. Nous savions qu'il y avait une bonne production. L'État a dit que les producteurs ont profité et que l'État a profité. Moi, je veux la démonstration que l'État a profité de ce commerce-là. C'est ça là. Ont profité. Voilà. Okay. Donc, le deuxième étonnement, M. Lionel Zissou a donné un bout de phrase. Et il faut faire très attention à ça. Je cite, vous diriez que je me suis démarqué légèrement des jugements de l'opposition. Oui, oui. C'est la phrase de trop qui, de mon point de vue, a tué la crédibilité. Oui, c'est la phrase de trop qui, de mon point de vue, a tué la crédibilité des propos de l'expert. Parce que quand on est expert et on intervient dans l'hypothèse que M. Agbaka a évoquée, il n'aurait jamais dû faire référence au jugement de l'opposition pour donner son avis technique. Troisième étonnement, M. Lionel Zissou nous a fait une révélation que M. Patrice Talon lui aurait, je dis encore aurait, parce qu'il a dit, je ne sais pas, M. Talon n'a jamais confirmé, donc lui aurait demandé de briguer le poste de patron de l'OMC. Alors,
lorsqu'il y a ces éléments, on se questionne. Depuis quand est-ce que le Bénin a commencé par faire la promotion de ces cadres opposants dans les institutions internationales? Qui plus est, ces cadres opposants qui ont des démêlés avec la justice. Et qui a fait appel aujourd'hui et qui attend certainement le verdict final. Donc voilà 3 éléments qui font qu'on s'écarte de la première hypothèse. Parce que j'aimerais bien rester dans la première hypothèse, parce que Lionel Zissou est un économiste chevronné. Mais j'aimerais qu'il donne des éléments qui viennent confirmer ou infirmer ce qu'il a dit. Il a relayé tout simplement, il n'a pas apporté les éléments de preuve. Si moi j'étais sur le plateau, je lui aurais demandé combien est-ce que le gouvernement béninois a engrangé au niveau des régies financières de l'État pour que je compare. Parce que lui, là, il devrait avoir les chiffres. Il ne l'a pas dit. Et donc, je suis resté sur ma fin. Bon, technico-politique. Deuxième hypothèse, très rapidement, je vais finir. Technico-politique, il se peut bien qu'il soit au service du gouvernement. Et ceux qui le disent n'ont pas complètement tort, c'est possible, ce n'est pas que c'est ça absolument, et dans ce cas aussi, il est obligé de venir avec des éléments pour démontrer que, effectivement, on ne va pas faire une présomption que M. Lionel Zissou détient les chiffres. Parce que ce que nous reprochons aussi souvent à notre gouvernement, ce n'est pas si tant qu'on dit que c'est faux. Non, mais ce que nous reprochons, c'est l'opacité autour des chiffres, ce que l'autre appellera la tyrannie des statistiques. Parce que, j'espère que j'aurai le temps de le dire, il y a beaucoup de faux chiffres. Et moi, j'aimerais profiter de votre plateau pour relever un certain nombre de choses tout à l'heure. Et enfin, pure politique, parce que tout le monde sait que le monsieur a des ennuis avec le pouvoir. Est-ce que c'est... En tout cas, personnellement, je ne crois pas trop en cette hypothèse parce que connaissant un peu le personnage, je me dis, il ne se compromettrait pas jusqu'à ce niveau pour aller chercher à se sortir d'affaires parce que je ne suis même pas sûr qu'il va sortir d'affaires s'il le faisait. Ok. Il y a 3 hypothèses qui amènent plusieurs interrogations. Je voudrais plutôt vous demander, oui, des étonnements qui, pour vous, ont leur raison d'être? Je ne sais pas si je dois les énumérer, vous les avez suivis. Non, mais j'ai suivi mon cher ami. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que il n'a pas des ennuis avec le pouvoir. Il a des ennuis avec la justice de son pays. Ce n'est pas la même chose. Non, en théorie. Il a des ennuis avec la justice de son pays. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et lorsque vous avez des ennuis avec la justice de votre pays, cela ne vous empêche pas d'occuper des postes au plan international. Et je ne suis pas là pour défendre Lionel Zissou. Non. Je suis là justement pour faire, disons, une analyse objective. Parlant de l'OMC, on n'a pas les preuves. Ce qui est sûr, il aurait été contacté par le président pour occuper le poste de la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce. Et il a décliné l'offre parce qu'il a pensé que Mme Ngozi du Nigeria, qui est très bien dans les finances et qui a occupé de hautes fonctions au niveau de la Banque mondiale, pourrait mieux faire le job. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes béninois. En temps normal, lorsqu'on propose un poste à un béninois, un poste de ce niveau, en réalité, le béninois, il accepte. Cela montre simplement la bonne foi, le côté intellectuel de l'homme, qui n'est pas là justement pour juste profiter d'un poste, mais qui est là pour que l'Afrique puisse avancer. Ça, c'est important. Et lorsque je prends vos hypothèses... Le registre d'étonnement que l'on lorsque je prends vos hypothèses en ce qui concerne... vous avez dit qu'il a donné des informations que tout le monde connaît. Mais en réalité... il y a des institutions internationales mieux outillées qui ont déjà travaillé sur le fonctionnement de l'économie béninoise, sur, disons, la croissance de l'économie béninoise. Et ces institutions, qui sont des institutions crédibles, à l'image du Fonds monétaire international, à l'image de l'International Budget Partnership. Voilà, partnership, à l'image de beaucoup de Doing Business, pour ne citer que ces institutions, on ne peut plus avoir de doute parce qu'au plan international, ce sont les meilleurs qui peuvent, disons, apprécier
l'état de l'économie de chaque pays. Cela dit, il faut reconnaître également que, et ça saute à l'œil. Donc il n'avait plus besoin de donner les chiffres. Les chiffres, cela va de soi parce que ces institutions ne pouvaient pas travailler sans les chiffres. Aucune de ces institutions n'a donné combien on a engrangé vous permettez que je continue, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que quand une institution comme la Banque mondiale dit que le Bénin a quitté la catégorie des pays à revenus faibles pour se retrouver dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, Oui. cela quand même a un sens. La Banque mondiale ne peut pas se lever et avancer, disons, une telle déclaration sans en avoir les preuves. S'il vous plaît, vous êtes du domaine. Moi, je ne suis pas financier. Je rappelle à ceux qui nous suivent que moi, je suis un spécialiste de la didactique des langues et des cultures et bien entendu un acteur politique. Donc, je ne pourrais pas aller dans le fond, dans les analyses en ce qui concerne, par exemple, les données des finances statistiques, etc. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a des institutions mieux outillées, mieux averties, qui ont travaillé sur le Bénin et qui ont reconnu aujourd'hui que le Bénin, quand même, est un pays qui fait de la croissance qui attire. Et quand je prends, vous me laissez terminer, s'il vous plaît, Monsieur Lionel Zinsou n'est pas resté seulement, disons, dans la gestion du président Talon. Il est allé plus loin. Il a dit ces 15 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette analyse, moi je trouve plutôt cette analyse très objective, étant donné que, effectivement, depuis 2006, le pays est en train de faire son petit bonhomme de croissance économique. Vous avez dit sur ça, vous finissez, mais je vous pose une question avant d'aller vers Aruna, oui. Cette petite ouverture vers la classe politique de l'opposition, combien même on ne lui a pas posé la question, votre vis-à-vis croit savoir que c'est une... Je crois que là-dessus, il est allé trop vite en besogne, parce qu'il n'avait pas besoin. Moi, je vous ai dit, je fais une analyse sérieuse. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. C'est-à-dire... Et ça, c'est notre façon. C'est notre façon. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fenêtre qu'elle s'est... C'est notre façon. Non, il est revenu dans le contexte africain. N'oubliez pas que... Et ça, c'est le contexte africain. Surtout le contexte béninois. Il connaît pas très bien ce pays, mais il connaît quand même ce pays parce qu'il a essayé des choses. Il a été candidat, ça n'a pas marché. Donc, il a fini par découvrir, disons, la mentalité du citoyen béninois. Et il a compris que cette déclaration, quoi qu'on dise, ne va pas plaire à ceux qui sont de l'opposition. Et par conséquent, il tire en même temps, il ouvre la parenthèse pour dire, voilà, je sais que vous n'êtes pas d'accord, vous ne serez pas d'accord, mais moi, je ne le fais pas. Je donne des chiffres, pas des chiffres, je donne des arguments, non pas pour faire plaisir à X ou Y, mais justement pour montrer qu'effectivement, dans ce pays, quelque chose se fait. Alors, Souleymane Aroudan, la question, elle est toute simple. Lorsque les institutions de Bretton Woods ont fini par faire ce travail, Lionel Zinsou avait-il vraiment besoin de donner encore des chiffres pour convaincre les Béninois? Oui, mais et ça c'est très important, nous allons parler beaucoup de chiffres. Mais avant ça, mon vis-à-vis, M. Richard, a semblé dire que par rapport à la proposition du chef de l'État en direction de Lionel Zinsou, et en ce qui concerne sa position au niveau de l'OMC, que l'homme a décliné l'offre et il a vu juste que, comment dirais-je, le candidat du Nigeria est beaucoup plus qualifié. Ça n'est pas le débat. Le débat, c'est beaucoup plus, axé sur la moralité. Parce que c'est ce même régime qui a inculpé Lionel Zinsou, 5 ans. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous voulons voir le compagnonnage, de Lionel Zinsou et de Patrice Talon avec la rupture en totalité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de pointer l'élégance que Lionel Zinsou a fait, par rapport, à cette proposition du chef de l'État. C'est ça le problème. Donc, et avec ce qui s'est passé, puisque la rupture a l'habitude de révéler plusieurs choses, nous sommes en train de connaître vraiment la vraie face de qui est Lionel Zinsou. Toute la question est là. Maintenant, en parlant, des chiffres, c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire?
basé sûrement sur des chiffres pour dire qu'il y a une avancée, il y a un progrès en ce qui concerne l'économie à travers le coton. Oui, Monsieur Suleiman Harouna, votre préoccupation, le fait de partir du coton pour parler d'impact sur les autres secteurs, pour vous, est très embêtant. Est-ce que l'on n'est pas en droit de partir du coton lorsqu'on est dans un pays presque de service pour faire des parallélismes de forme, économiquement parlant, M. Fidel Sodron? Est-ce que ce reproche qu'on fait à Lionel Zinsou, ça tient? Non, justement, c'est pour ça que je disais d'entrée que nous n'allons pas faire le procès. Nous n'allons pas commettre l'erreur de faire le procès de Lionel Zinsou, mais c'est beaucoup plus la récupération qu'en font les rupturiens qui pose problème. Et je suis heureux que M. Agbaka ait souligné quelque chose que les autres rupturiers n'aiment pas trop souligner. Ce même M. Lionel Zinsou a dit que cette performance continue, soutenue depuis 15 ans. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui dans la propagande gouvernementale? C'est que le régime actuel a fait des choses que personne n'a fait depuis 1960. Le régime actuel a fait en 4 ans ce que Yahi Boni n'a pas fait en 10 ans. Le régime actuel a fait des choses que Soglo n'a... Voilà en fait la propagande gouvernementale. Et M. Agbaka venait de dire quelque chose tout à l'heure. Moi j'aime les chiffres. Lorsqu'il a cité, parce que c'est ce qui se dit aussi, et il faut qu'on rétablisse un peu la vérité. Lorsqu'il a dit... Oui, International Budget Partnership a dit que nous sommes les champions en matière de transparence budgétaire. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est ça ce que j'appelle récupération. C'est très bien, ce n'est pas faux. Ça, je précise d'abord que ce n'est pas faux. Quand on voit la zone des pays francophones, les pays francophones, la Côte d'Ivoire, etc., le Bénin a eu ce... Mais c'est quoi la transparence budgétaire? La définition de la transparence budgétaire selon ce que le International Partnership Budget a dit. La transparence budgétaire dont on parle, ce n'est pas la sincérité des données budgétaires. Il faut faire la différence. Et il ne faut pas faire dire, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire dire à Lionel Zinsou ce qu'il n'a pas dit. Lionel Zinsou est en train, il a pris par exemple le coton. Il a constaté qu'il y a une très bonne performance au niveau du coton. Et je crois que ce qu'il a dit n'est pas généralisant. Il n'a pas dit qu'il y a une bonne gouvernance économique et financière au Bénin. Il faut faire très attention. Et lorsqu'on dit qu'on est champion en matière de transparence budgétaire, les gens ne notent que la disponibilité à temps d'un certain nombre de documents, notamment 8 documents, que le Bénin a rendu disponibles. Que ce soit la Banque mondiale, que ce soit International Budget Partnership, ils ne vont jamais au niveau de la sincérité des chiffres. Donc, ne me dites pas... les documents que vous mettez à la... Exactement. Donc, il faut que les Béninois commencent à faire cette nuance. Or, la récupération que les partisans du régime actuel en font, c'est quoi? Ils disent, puisque International Budget Partnership a dit que nous sommes les champions en matière de transparence budgétaire, c'est que tout va bien. Alors que c'est faux. Ce n'est pas ce que International Budget dit. Les données, quand la Banque mondiale... Quand vous envoyez des données à la Banque mondiale, que quelqu'un qui travaille au ministère des Finances vienne me dire quand est-ce que la Banque mondiale est venue ici faire des contre-expertises pour vérifier la sincérité des données mises à disposition de la Banque mondiale. Ça ne se fait pas? Quelle est la structure qui le fait? Ce qui devrait se faire, normalement, c'est le travail, c'est pas le travail de la Banque mondiale, ce n'est pas le travail de International Budget, c'est le travail des députés. C'est le travail de la de la Cour des comptes. Et aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? Et c'est ça que M. Lionel Zinsou n'a pas pu dire. Je suppose peut-être que l'émission ne lui a pas permis de dire. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Nous sommes dans le contexte où vous avez un pouvoir exécutif qui est en capacité d'aller prendre des prêts au nom du Bénin, au nom du peuple, sans l'aval du peuple. Il peut donner gré à gré des marchés publics sans limitation de montant à qui il veut, par simple décision de Conseil des ministres, et cerise sur le gâteau, la Cour des comptes qui est supposée contrôler les comptes de l'exécutif, c'est le président de la République qui nomme le président, nomme les présidents des chambres. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, et Lionel Zinsou, en tant que sachant, devrait relever ces éléments. Pourquoi? Peut-être que le président Talon
est vertueux. Mais il faut disposer, la loi doit disposer pour l'avenir. Supposons qu'un président vienne et fasse usage de cette chaîne que je viens de vous décrire. Je prends l'argent en votre nom, sans votre aval, je donne à qui je veux les marchés et celui qui me contrôle, c'est mon copain parce que c'est moi qui l'ai nommé. C'est ça. Et voilà les réformes qu'on a faites récemment. Je tiens à le dire parce que c'est dans la Constitution que vous avez mis, enfin, excusez-moi de vous dire, vous avez mis que le président de la République peut aller chercher de l'argent sans l'aval du Parlement. C'est dans la loi, le Code du marché public a été modifié en 2008 pour insérer que le Conseil des ministres peut donner des marchés de gré à gré. Et voilà la Cour des comptes qu'on a mise en place, mais qui n'est même pas encore effective. Voilà ce qu'on y met. Voilà donc la gouvernance économique. Regarde tout ça. Donc Lionel Zinsou n'a pas tout dit. Donc nous allons dire ce que Lionel Zinsou a dit et aussi dire ce qu'il n'a pas dit. Et pour voir globalement si on peut dire qu'il y a une bonne gouvernance économique et financière. Ok, vous avez vraiment évoqué assez d'aspects, mais vous permettez très rapidement, on était obligé de poursuivre sans M. Souleymane Harouna. Oui, Souleymane Harouna, vous dites qu'on ne peut pas faire de parallélisme de forme comme ça. Vous avez semblé dire que c'est faire pieds joints quelque part où on ne devrait pas. Oui, absolument. Ça dit, les faits sont là, monsieur Joël Yetondi. Ce qui se passe, c'est que la démarche de Lionel Zinsou, c'est pratiquement une démarche, c'est un exercice qui montre que Lionel Zinsou est en mission pour valider le pouvoir talon à l'international. Sinon, ce n'est pas possible que quelqu'un de sa trempe puisse venir et dire, il y a les chiffres. J'étais en train de dire, quand j'ai été interviewé par rapport à la PJ, donc je disais que le chiffre que Lionel Zinsou a, c'est ce qu'il faudrait qu'il puisse nous dire sur quelles statistiques il se base. Parce que si, de 2015 à 2016, le a un pic de 50 000 et 2018-2019, nous avons eu un pic selon les statistiques du place 600 000. Et maintenant, nous, les investigations que nous avons faites, c'est si ces données sont basées sur les graines sur le tableau, en ce qu'on appelle les graines de coton et c'est pas des statistiques biaisées parce que on ne peut pas mesurer la capacité du trafic agricole à travers le coton par ce tableau. Donc il faut mesurer cela. On parle de l'exportation. Ça veut dire quoi? Ce qui sort du pays. Donc ça veut dire que la structure qui peut donner ces informations n'est rien que le port. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est rien que le port et c'est le conteneur. Et en matière de TEU, qui est vraiment l'unité de mesures appropriées pour évaluer ce trafic, si effectivement il y a eu cet essor. Maintenant, pas si vous voulez, de cette aujourd'hui, de 6.6, de 6.4, ça c'est une opposition. Oui, là encore, les questions relatives aux statistiques qui reviennent. Richard Aglaka, vous avez fait tout à l'heure aussi la part des choses. Mais à l'écoute, est-ce qu'il ne faut pas effectivement marquer une pause et se demander la question de la véracité des chiffres, qu'est-ce qu'on en fait en définitive dans ce débat? Je vais encore revenir sur ce que j'avais dit. La transparence budgétaire dont parlait M. Souton tout à l'heure, il faut dire que si l'IBP a pu classer le Bénin au premier rang, c'est parce que, effectivement, le Bénin a rempli toutes les conditions requises pour occuper cette place en Afrique francophone. Et si c'était aussi facile, tous les autres pays africains, qui sont des pays francophones, se retrouveraient également au même niveau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les documents comptables présentés à l'IBP sont des documents fiables, des documents qui comportent
sans doute, je dis Il sans ne doute, regarde pas ça. Je le dis d'autorité. Je défie quiconque pourra me démontrer le contraire. c'est des documents qui, sans doute, comportent des chiffres qui sont effectivement des chiffres vrais. Là-dessus, Il ne regarde pas la véracité, la sincérité. Non, mais, Et c'est déjà- monsieur Yetongi, nous voulons demander à monsieur Richard, celui qui présente ces documents. Celui qui présente ces documents, c'est l'AIC. C'est pratiquement la société de Patrice Talon, c'est le gouvernement. Et pour maquiller les chiffres, c'est très facile, non? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toute la question, elle est là. Et quand je le dis, c'est un gouvernement qui se réfugie derrière la forme. Est-ce que vous voyez? Et après justifier le fond qui n'existe pas. Toute la question, elle est là. Donc, ça pose un problème de complicité. Ça pose un problème de conflit, j'allais dire, d'intérêt. Et c'est ça que nous avons posé depuis l'avènement de la rupture. Toute la question, elle est là. Maintenant, c'est la même chose que vous dites par rapport aux lois chrysogènes. Est-ce que vous voyez? Les lois sont votées dans des conditions que vous savez, et maintenant vous voulez présenter la chose si pratiquement c'est fait dans les règles de l'art. C'est pas possible. C'est la même stratégie au niveau de l'économie. Et toute la question est là, et vous avez amené quelqu'un pour valider cela. Donc, je pense que le débat doit être centré à ce niveau. Là-dessus, c'est un regard propre à une certaine personne. Vous pensez le contraire, il ne s'agit pas de validation, un travail scientifique qui a été fait. Donc, votre invite, c'est que les Béninois puissent prendre du recul. Dans tous les cas, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'au plan économique, oui, le Bénin se porte très bien. Et cette économie a des retombées sur l'ensemble de la population béninoise. Ouais, c'est ça la question. Aujourd'hui, bien sûr, ça a des retombées sur l'ensemble de la population béninoise. Si nous comparons le Bénin de 2016-2017, c'est-à-dire le début du mandat du président Patrice Talon, au Bénin d'aujourd'hui, on va se rendre compte quand même que ça va mieux. Cela signifie que les Béninois vivent mieux aujourd'hui. Forcément. Parce que... Non, c'est pas forcément. Oui, parce que la réalité est là sur le terrain. Parce que quand vous parlez... Non, parlez-nous un peu des Béninois, c'est ce que je vous dis. Mais les Béninois ne se plaignent pas. Les Béninois ne se plaignent pas. Parce que lorsque vous allez au marché, j'ai suivi quelqu'un qui disait coton, alors que dans le même temps, il n'y a pas de maïs sur le marché, il n'y a pas de garri sur le marché, etc. J'ai dit, mais c'est de l'aberration. J'espère que Lionel Zinsou n'a pas dit ça. Hein? Non, il n'a pas dit ça. Mais dans les commentaires, il n'a pas dit ça. Non, continuons. Parlez de ce qui est. Mais dans les commentaires, c'est des choses... La réalité des Béninois, c'est quoi? La réalité aujourd'hui, par exemple, je donne cet exemple, oui. Le sac de maïs de 100 kilos dans le nord, c'est entre 17 et 18 000. Ici, à Cotonou, à Calavi, c'est autour de 22 000, 23 000. On ne peut pas dire quand même que ce pays n'est pas heureux. Les gens vivent bien. Les gens arrivent quand même à manger, à vaquer librement à leurs occupations. Maintenant, ce que les gens veulent, c'est quoi? Qu'on leur distribue gratuitement de l'argent? Ce n'est pas possible. Mais monsieur Souleymane Arouna... On ne peut pas leur distribuer gratuitement de l'argent. Monsieur Souleymane Arouna... Il faut que les gens travaillent. S'il vous plaît, honnêtement, vous avez promis aussi à apprécier les choses telles que cela se doit. Votre préoccupation à ce niveau, demandez à ce qu'on vous distribue de l'argent. Dites honnêtement, seriez-vous de ceux qui attendent toujours l'argent du conteneur? C'est le problème? Non, pas du tout. Ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas. Et il vient de rejoindre son allié Badamassi qui dit que le pays a faim, mais que la population est heureuse. Vous voyez que c'est pratiquement de l'ironie. Et ils sont vraiment en train d'insulter par-dessus le marché le peuple béninois. Donc, nous ne voulons pas une distribution de l'argent. Ce qui est sûr, il vient, de mettre du camembert dans la farine, du béninois, comme l'a fait, Lionel Zinsou. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il dit que, cette croissance imaginaire a des effets, a une répercussion sur la population, il n'a qu'à aller à Tokpa pour dire cela. Il n'a qu'à seulement aller à Tokpa et dire ce qu'il vient de dire. Toute la question, elle est là. Maintenant, moi, mon problème sur ce plateau, c'est pour dire que la sortie de Lionel Zinsou est pratiquement... Il a poignardé l'opposition. Parce qu'il a poignardé parce que c'est le puzzle, c'est-à-dire le dernier domino que
le pouvoir recherché, pour le valider à l'international. Et c'est cette mission, c'est ce que Lionel Zissou vient de faire. Il vient de le faire. Il n'y a même pas une économie de vérité à ce niveau. Il vient de valider pratiquement le régime talon à l'international. Oui, Fidèle Sonon, la question, ça revient de façon lancinante. Il y en a qui disent que les Béninois ne vivent pas bien, d'autres disent oui, ils vivent bien, ils sont heureux. On est finalement perdu. Non, justement, c'est pour ça que je dis il faudrait que les Béninois éteignent un tout petit peu l'ORTB, en tout cas les médias confisqués, pour allumer leur cerveau. Parce qu'on ne peut pas prendre des chiffres de croissance. Et moi, je n'ai pas des chiffres contradictoires pour dire que c'est faux. Le coton, je prends les chiffres donnés par le gouvernement et je constate qu'ils ont fait du bon boulot. Je n'ai pas des chiffres contradictoires. Par contre, Lionel Zissou, sa qualité fait qu'il doit revenir, achever le travail en nous donnant des statistiques claires. Combien l'État béninois a gagné de la production du coton et combien nous avons perdu, pour affirmer ce qu'il a affirmé. Sinon, comme l'a dit M. Harouna, ça pourrait prêter à confusion. Mais par rapport au quotidien des Béninois, il ne faudrait pas qu'on prenne des chiffres macroéconomiques pour dire ce que M. Ablaka vient de dire. C'est son souhait. Il ne faut pas prendre notre souhait pour la... Non, c'est son souhait. Non, écoutez. Je vais vous dire... Mais écoutez, j'entends tellement de choses, notamment sur l'ORTB et certaines presses que j'ai dit, il faut rétablir certaines choses. Le Bénin a eu quel taux de croissance actuellement? Le plus fort qu'ils ont, c'est 6,9. Oui. En 2019. Oui. 6,9. Et il y a une projection de chute. Ils vont dire que c'est la Covid. Peut-être. Mais il y a autre chose. 6,9, vous allez chuter à 3. Oui. En 2000. Non. Attendez. Mais je vais vous évoquer quelques données pour montrer qu'il ne faut pas qu'on fasse effectivement la tyrannie des statistiques. Que 2 minutes. Il y a des régimes, puisqu'ils aiment tellement de comparaisons, il y a des régimes qui ont fait mieux avant eux. Or, vous entendez, on parle comme si tout le monde dit aujourd'hui... Quel régime, par exemple? Non, mais écoutez, le tout récent, le régime de Yahya Boni. Je vais vous donner une statistique. Yahya Boni, en 2013, a fait 7,19. Voilà. Si comment on appelle, le taux de croissance sortait les pays de la pauvreté, on ne serait plus là. Alors, je vais dire, Soglo en 1990 a fait 8,98. Kérékou en 1981 a tutoyé 2 chiffres, c'est-à-dire 9,95. Et pourtant, vous avez eu ce... Donc, attention, ne prenons pas les chiffres macroéconomiques donnés par la Banque mondiale pour dire ce que les chiffres n'ont pas dit. Les Béninois aujourd'hui ne vivent-ils pas mieux qu'hier? Non, c'est ce que j'entends, les Béninois ne vivent pas mieux qu'hier. Peut-être que le travail fait aujourd'hui fera que le Béninois vivra mieux, mais qu'on ne dise pas ce qui n'est pas. Merci beaucoup. Le temps est complètement terminé. Monsieur Richard Blaka, 5 secondes. Non, je voudrais une fois encore, Monsieur Joël, vous remercier pour le plateau et apprécier également la qualité de l'analyse de ce matin, parce que d'une manière ou d'une autre, ça a été quand même une analyse assez objective. Et je remercie les uns les autres. Merci beaucoup. Merci à M. Suleiman. Le technicien nous dit qu'on va vous recevoir la prochaine fois, oui? Oui, mais c'est très important. Le temps ne suffit pas. C'est extrêmement important. Je voudrais, si vous le permettez, dire à M. Lionel Zissou que sur quel tableau il se base pour, comment dirais-je, optimiser cette performance chimérique. Et je voudrais dire que, en ce qui concerne le taux de croissance... À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, vous êtes compagnie sur cette citation de Sully Prudhomme, polémique, mais recevez-la ainsi. On connaît toujours trop les causes de sa peine, dit-il, mais on cherche parfois celle de son plaisir. Mais à chacun de faire le choix qu'il pense le mieux pour lui. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.